Donc la maison qui était destinée à de la location saisonnière va être louée à une entreprise pour une période de 3 ans. Avec une clause pour le renouveler une fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités en fait. Le haut peut être loué en colocation, le bas à quelqu'un qui va louer à l'année en meublé. Donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai avoué mon échec. Je me suis dit, bon finalement, ça fait 6 mois, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le temps. Un peu de temps. Voilà, et donc je savais que Nicolas était quelqu'un de très efficace sur le sujet. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, faut savoir demander de l'aide de temps en temps pour mener ses projets à bien. Donc, Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Robin Eldin. Merci Nico pour cette belle présentation. Nicolas que vous connaissez maintenant puisque c'est lui qui fait toutes mes introductions. Donc bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne, je suis très heureux de t'accueillir. Oui, je suis très heureux de t'accueillir aussi chez moi à Saint-Nazaire. Oui, tout à fait. Et puis, bienvenue. On profite d'un petit rayon de soleil là qui fait bien plaisir. Donc, qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui, Nicolas? Tu as tout faux. Tu as tout faux. C'est pas un petit rayon de soleil. Il fait toujours beau en Loire-Atlantique. Oui, pardon. Non mais ça va, on a de la lumière encore sur la lumière artificielle. Là, c'est bon. Ne débranchez pas la prise. Effectivement. Donc, où on est? Qu'est-ce que tu nous présentes là aujourd'hui? Alors, on est à Saint-Nazaire et je vous présente une maison qu'on a divisée en 2 parties. Dans laquelle on a fait un 3 pièces en rez-de-chaussée et un 4 pièces à l'étage. C'est une maison qui est destinée à faire de la location saisonnière puisqu'on est vraiment à 5-6 minutes à pied de la plage et il y a une grosse demande de la part des locataires courte durée et moyenne durée sur le secteur. Du coup, je vous invite à découvrir cette maison. Alors justement, on est sur un mode d'exploitation un petit peu différent. C'est pour ça que je voulais venir et vous présenter ce projet que Nicolas a vendu à une cliente. Donc la cliente est présente, elle vous fera un témoignage justement à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Elle va vous expliquer pourquoi elle a investi, comment s'est passé son parcours d'acquisition avec Nicolas. Et elle va vous détailler aussi son financement, le statut fiscal, tout ça. Donc là justement on est sur un mode d'exploitation un peu différent qui est beaucoup plus rentable parce qu'on est sur de la location moyenne durée et voilà, pour teaser un petit peu la vidéo, c'est une entreprise qui a réservé la maison en location sur une période de 6 ans avec un salaire bien plus élevé que ce qui se pratique habituellement. Donc voilà, c'est des choses aussi qui sont possibles, qui sont faisables, c'est quelque chose que tu connais sur ton secteur, que tu as déjà pratiqué. Là c'est un petit peu exceptionnel puisqu'on était parti sur de la location saisonnière, mais il se trouve qu'entre temps on a une entreprise qui nous loue pour de la longue durée, pour loger ses salariés. Voilà, alors c'est exceptionnel, c'est une bonne opportunité. Donc j'en ai parlé avec la cliente et tout sera loué à partir de dimanche prochain. Donc là, nous sommes mardi, donc justement on est à la fin du projet, donc c'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup de travaux, une belle rénovation. On va tout vous montrer en détail. On y va? Allons-y. Allez, c'est parti. Si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, déjà bienvenue. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous trouverez ici tous les conseils pour bien investir dans l'immobilier. Je vous partage tous mes conseils. Et je co-dirige aussi la société Projet Locatif qui propose des investissements rentables sur tout le secteur, toute la France. Vous avez un lien en description. On a des conseillers qui sont tous des multi-investisseurs. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'expérience ou tout simplement vous n'avez pas envie de vous embêter, vous remplissez un formulaire et on s'occupe de tout. Allez, c'est parti. Alors Nicolas, déjà, est-ce qu'on peut parler un petit peu du secteur, de l'environnement? Est-ce que on est sur un bon secteur, dynamique? Est-ce que tu as une expérience sur ce secteur-là? Comment tu analyses le marché du secteur de Saint-Nazaire?
Alors moi je suis sur la Loire-Atlantique et je connais bien les zones où je travaille. Ici on est à Saint-Nazaire, donc on a énormément de tensions locatives et il y a une grande demande pour la location estivale. Donc sur cette maison-là, on est parti sur de la location saisonnière pour pouvoir proposer une offre avec 11 lits, capable de loger 13 personnes. Ah oui. Et on est situé entre La Baule, Pornichet et de l'autre côté de la Loire, nous avons Pornic. Donc pour une location qui va être à la semaine entre 1005 et 2000 euros, on est très bien placé. D'accord. Là où Pornic et La Baule, vous allez être à 5000 euros la semaine. Donc on est vraiment sur une forte demande, un tarif raisonnable et on ne s'y trompe pas puisque c'est déjà loué avant même de terminer les travaux. Excellent. Et donc sur ce secteur, la location longue durée aussi fonctionne bien, location nue, location meublée. Comment, toi tu as pas mal d'appartements sur le secteur, comment tu exploites tes biens aussi? Quel type de projet tu peux proposer s'il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaitent faire appel à tes services? Quel est ton domaine de compétence sur le secteur? Alors, je travaille beaucoup avec des agences immobilières, avec des marchands de biens, avec des notaires. Et en fonction de ce que je peux décoter, je vais adapter le bien immobilier que je trouve à la fiscalité, aux clients et en fonction des choix de chacun. Mais il y a des biens avec travaux qui vont être loués avec du déficit foncier. Il y a des biens sans travaux, ça va être loué en LMNP. On va toujours trouver la solution fiscale au bien s'il est intéressant. Adapté. Adapté. Ok, très bien. Bon, on va parler un peu du projet du coup. Oui. Alors ce projet, comment tu l'as trouvé, tiens? Alors, ce projet, c'était une maison qui était à vendre un petit peu cher à la base. Je la trouvais intéressante parce qu'elle était saine. Et j'ai mis le projet de côté pendant 6 mois, 9 mois. Et au bout de ce temps-là, l'agent immobilier m'a rappelé pour m'annoncer une baisse de prix de 50 000 euros. Très bien. Ce qui faisait que pour le coup, ça devenait vraiment intéressant. La maison, frais d'agence compris de l'agence, était à 346 000 euros. Ce qui fait que ça devenait intéressant pour une maison de 180 mètres carrés. Très bien, donc tu as été la première personne prévenue, c'est toujours pareil, c'est souvent le réseau, c'est ce qu'on dit, il faut être la personne que l'agent immobilier va appeler, parce que si on tombe sur quelqu'un d'expérimenté, de suite l'affaire est vendue, il n'y aura pas 2-3 coups de fil de téléphone, il n'y en aura qu'un. Ouais. Donc il faut être cette personne-là, c'est le fait d'être tous les jours sur le terrain, d'être en contact avec les agents immobiliers, tout ça qui nous permet aussi d'accéder à ce type d'informations. Voilà. Ce qui était intéressant dans cette maison, c'est qu'elle était divisible en 2 parties, on avait la possibilité de faire un 3 pièces en rez-de-chaussée et de faire un 4 pièces à l'étage. C'est ça qui était vraiment intéressant. Là, vous la verrez, on est en fin de travaux. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne au final. D'accord. Bon, déjà, si on peut parler de l'aspect extérieur, on voit que la façade est impeccable. Elle a été repeinte il n'y a pas longtemps, on dirait. Oui, le ravalement a été fait il y a 2 ans. Les fenêtres et les menuiseries sont un petit peu plus vieilles, mais elles sont totalement en bon état. Du coup, le budget de travaux était assez limité. Enfin, assez limité. Ouais. On est quand même à 40 000 euros, mais ça reste assez limité pour en faire quelque chose de bien et à notre goût. Très bien, oui, parce que donc pour parler des chiffres, prix d'achat, on est dans les 350 000 euros, c'est ça? C'est ça, 346. 346 pour être précis. Budget travaux, on est dans les 40 000 euros. 40 000 euros. Après, il y a un peu d'ameublement qui viennent s'ajouter à ça. Là, on est c'est la cliente qui s'est occupée du mobilier, mais moi j'avais estimé entre 15 et 17 000 euros. D'accord, ok, très bien. Donc on est sur un coût total qui avoisine les 500 000 euros, tout compris. Ouais, un petit peu moins avec les frais d'agence, les frais de notaire. Voilà.
Et l'exploitation donc qui a été trouvée par Nicolas à une entreprise sur, on va dire, une moyenne durée, sur un contrat de 3 ans renouvelable, qui est d'un peu plus de dans les 4 000 € par mois. Voilà, avec donc une belle enveloppe de cash flow aussi en résultat. Voilà, donc c'est pas toujours possible. Alors attention, parce que ce qu'on vous dit là, effectivement, c'est un contrat qui a été trouvé comme ça, c'est pas évident, c'est pas, voilà, faut pas se baser là-dessus. Comme disait Nicolas, on part sur un mode d'exploitation plutôt habituel, sur lequel on a l'habitude, on a un regard et un peu moins de rentabilité, mais un peu plus de sécurité sur le long terme. Là, il s'est trouvé que effectivement, il y a cette information et ce contact-là qui arrive au bon moment, qui permet de booster la rentabilité et d'avoir, voilà, un cash flow plus conséquent. Mais voilà, ne vous basez pas sur cette exception, on va dire. Okay. Allez, c'est parti. Non, mais déjà, petit extérieur, ça c'est toujours sympa. Voilà, on a un jardin qui lui aussi est divisible en 2 parties. On a une partie côté rue et une partie derrière. Donc si j'ai 2 locataires différents, ils ont chacun leur jardin. Très bien, d'accord. Donc on rentre par ce qui était l'entrée principale. D'accord. On va avoir ici un 3 pièces. D'accord. Donc ici on est sur 2 chambres. On est sur 2 chambres, oui, complètement, avec une salle de bain, une salle de douche. Ici, on a refait les aménagements, on a utilisé pas mal d'existants, hein, c'est-à-dire que ce meuble-là, on l'a déplacé, on l'a nettoyé, on a fait quelque chose de propre, mais on l'a réutilisé. Il est beau. On estimait qu'il pouvait être complètement il rentre bien dans le cadre. Oui. Donc partie salon, partie cuisine avec une table pour que les locataires soient bien, et donc ils ont une terrasse de ce côté-là pour un pique-nique, un barbecue et profiter de l'extérieur. Super, ça c'est un vrai plus par rapport à des colocations classiques où on voit où il n'y a pas d'extérieur. Ça c'est vraiment très confortable et ça apporte une plus-value. Et puis un loyer un petit peu plus élevé pour le coup, quoi. Quand vous venez ici en vacances et que vous avez la plage à 6 minutes à pied, vous êtes bien et vous êtes satisfait de vos vacances. Tout à fait. Donc là, au niveau des travaux, sur cette partie-là, il y a eu de la peinture, le sol aussi qui a été fait? Non, le sol était existant, la cuisine était existante. Ici, d'accord, il y a eu très peu de travaux. On a juste remis un lave-vaisselle et on a fait une vérification électrique de toutes les prises et de toute l'installation, parce qu'il ne s'agirait pas d'avoir des soucis après la livraison. Donc ici derrière on a un boîtier qui a été entièrement refait et toute l'électricité a été revue. D'accord, ok, ça devait être des vieux disjoncteurs sûrement, comme ça se faisait un peu à l'époque. Et puis une remise en conformité. Souvent, d'ailleurs justement dans l'ancien, on n'est pas obligé de tout refaire. On fait juste une remise en conformité, donc c'est mettre des bons disjoncteurs avec des bonnes sécurités. Là on voyait la prise terre partout, mais moi je sais que dans l'ancien, des fois il n'y a pas la prise terre. C'est pas grave, on n'est pas obligé de repasser tous les câbles. On peut, avec un disjoncteur, avoir la sécurité nécessaire et obligatoire. Voilà. D'accord. Donc ce qui est intéressant aussi dans cette partie, c'est qu'on a une vraie partie jour et de l'autre côté on a une vraie partie nuit. Oui. C'est-à-dire qu'un couple qui viendrait ici avec ses enfants, qui reçoit des amis, les enfants ne seront pas gênés le soir quand ils vont se coucher. Oui, c'est très bien. De l'autre côté. C'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités en fait. Le haut peut être loué en colocation, le bas à quelqu'un qui va louer à l'année en meublé. Donc c'est différentes possibilités aussi qui sont intéressantes. Donc il faut trouver le bon mixte en fonction de la zone géographique. Ici, on est parti sur un projet avec beaucoup de lits simples, puisqu'on a essentiellement une demande de famille, de grands-parents qui viennent avec les petits-enfants. Donc il faut pouvoir loger beaucoup de monde. D'accord, très bien. Donc dans ce 3 pièces, on a 2 lits simples et un grand lit de l'autre côté. D'accord. À côté, on a la salle de bain. Qui n'a pas été entièrement refaite. On a gardé pas mal d'existants parce qu'on avait une contrainte budgétaire au niveau des travaux. Donc on a utilisé de la peinture sur carrelage. On a refait des peintures sur les parties hautes. C'est bien. On a refait une douche. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup en rénovation. On fait des douches avec de l'alu-panel. D'accord. Voilà, on a l'impression que c'est un peu plastifié, mais c'est de l'aluminium.
avec une couche plastique par-dessus. C'est très très résistant. À la base, c'est fait pour les extérieurs. Et on met beaucoup ça en rénovation. Ouais, je connaissais donc pas. C'est pas mal, ça fait lisse, ça fait propre, ça fait impeccable. Ça se nettoie avec une raclette et ça évite d'avoir des joints qui se salissent Tout à fait. dans le temps. Tout à fait. Ouais, puis au niveau de la pose et tout, c'est bien. Ok, partie WC indépendant. Partie WC, donc là on a conservé le WC existant, on a refait des sols. Aujourd'hui dans les sols plastiques type Gerflor, on arrive à avoir des qualités de matériaux qui sont vraiment bien et qui ressemblent vraiment à du carrelage. Tout à fait. Non, c'est très bien. Bon, franchement, c'est pas du tout choquant, la peinture sur le carrelage, ça passe très bien. En mettant quelques touches comme ça de couleur, là on voit ça a été optimisé aussi, juste un petit plan de travail, ici juste ce qu'il faut. On avait un vieux lavabo, donc on a refait un plan de travail, on y a mis donc un placard, une machine à laver le linge, et toujours pareil, on est reparti sur de l'alupanel puisqu'on avait des trous dans le carrelage, et on a refait un habillage pour faire quelque chose qui tienne la route et qui soit correct. Ouais, ça fait neuf. Tu sais si ça coûte cher du coup ce type de matériaux ou pas? Alors, des plaques à l'unité, ça coûte pas très très cher. En revanche, il faut les acheter par 20, 30, ce qui commence du coup à faire un budget. Il faut en avoir l'utilité. Je sais que nous, on en met énormément dans nos rénovations. Moi, le premier, dans tous mes appartements, je mets ça parce que c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Ouais, c'est très bien. Tout à fait, bon choix. À côté, donc, on a fait une chambre par an. D'accord. Le choix donc des couleurs est très très simple. La décoration n'est pas encore complètement finie, puis il y aura des petites tablettes, il y aura encore un petit peu de déco. D'accord. Et ça va être fini cette semaine pour la livraison aux locataires dimanche. Oui, il reste vraiment quelques jours. On est sur là, on est vraiment derniers sur jours. une fin de chantier, on fait les petites reprises. Pendant un chantier, il y a toujours des petits problèmes, donc il suffit de les régler avant la livraison, de manière à ce que tout soit nickel. D'accord. Je vais vous emmener à l'étage. Comme je vous disais, l'intéressant dans cette maison, c'était de pouvoir faire de l'eau. Donc on a un escalier interne, on a une porte en haut qui peut être close, et du coup on peut louer les deux séparément. D'accord. Ah oui, sympa. Donc voilà, on arrive dans un salon. Donc pareil, là, comme je vous disais, on est vraiment dans les finitions. Très bien. On a encore des petites choses à... Ouais, il reste des étiquettes un peu. Non, très joli. Du coup, c'est la cliente qui a fait le choix de la décoration, les choix des couleurs. Oui, les couleurs et la décoration, c'est la cliente. On a 17 couleurs en tout, mais qui ont été mariées à la perfection. C'est précis. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ça paraît simple la décoration, mais c'est vraiment pas évident. Pour arriver à associer, c'est pour ça que moi je fais simple en général. Je m'embête pas parce que quand j'ai tenté, c'était c'était jamais la bonne teinte. On regarde sur le nuancier, on passe sur le mur. Ah non, ça rend pas du tout ce qu'on avait imaginé. Donc je m'y aventure pas, mais là en tout cas elle a bien réussi à faire les gammes de couleurs. Complètement. Puis il faut dire que la cliente aime la déco. Et j'ai souvent des clientes qui se réservent la partie décoration. Faire plaisir. C'est monsieur qui va regarder les finances, qui va regarder l'emplacement, le financement, la durée, le mode d'exploitation. Et souvent c'est madame qui fait sa petite touche. Je veux pas faire une généralité bien sûr. Oui, tout à fait. Mais de temps en temps, on travaille aussi avec des décorateurs d'intérieur pour les mobiliers. Je pense que c'est bien parce que en fait, moi j'ai pas mal bossé aussi avec des décoratrices d'intérieur. J'ai pas connu de décorateur effectivement, mais c'est le coût que ça coûte par rapport au gain que ça fait. Récupérer, c'est vraiment intéressant parce que en général, pour avoir juste des planches de couleurs en disant faut mettre telle couleur au mur, telle couleur au sol, etc., tel type de mobilier, ça coûte pas très très cher. On est, je sais pas, si on est que sur du conseil, on peut être entre 600 et 1500 euros, voire un petit peu plus, mais ça reste des fourchettes classiques. Et par contre, la valeur perçue que votre locataire, quand il va arriver, il va avoir l'effet coup de cœur, l'effet waouh et tout ça, mais finalement, ça les vaut, mais beaucoup plus que ce qu'on a donné, quoi.
Donc moi je suis pour en tous les cas voilà, faire travailler des gens qui savent faire quoi. Voilà, on peut même aller beaucoup plus loin et demander aux décorateurs de s'occuper de l'achat du mobilier aussi. Exactement. Là on arrive sur un global de 2000 € environ, mais franchement ça vaut le coup si vous n'êtes pas un pro de la décoration. 2000 € au global par rapport à quoi? Au global, le prix du décorateur qui va te dire quelle couleur mettre dans chaque pièce et choisir les meubles à ta place. D'accord, faire le listing en fait. Et après on n'a plus qu'à se débrouiller, à cliquer, tout ça. Voilà. Ouais, très bonne idée. Donc, je vais vous montrer une chambre qui a été transformée en cuisine. D'accord. Ah oui, très joli. Très bien. Bon, désolé, il y a un peu le bazar, hein, c'est normal, c'est en plein aménagement. Donc voilà, on a fait venir les arrivées et les sorties d'eau. C'était pas très compliqué puisqu'on a une salle de bain qui était de l'autre côté. Okay. Là, on est sur une cuisine tout équipée et on va être aux alentours de 4000 à 4500 € en fonction de l'équipement. Ça reste très raisonnable, on a des fournisseurs avec qui on travaille régulièrement, ce qui fait qu'on peut proposer quelque chose de bien, de fini et avec du style, puisque on propose du noir, on propose plein de couleurs qui sont intéressantes. Ouais. Très moderne. Le noir, j'aime beaucoup. Hein. Le noir avec le bois qui réchauffe, avec le sol bois, enfin l'association, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc avec un cuisiniste, c'est bon. Toi tu travailles avec tes entreprises de rénovation et tes entreprises de rénovation travaillent aussi avec c'est du cuisiniste ou c'est du Leroy Merlin, Ikea au niveau des cuisines? On va plutôt travailler sur du Casto, du Brico Dépôt, on va travailler sur du Leroy Merlin aussi. Ça dépend un petit peu en fonction des offres et en fonction des fournisseurs. Puisqu'on source en amont le fournisseur pour savoir où vont être les bonnes opérations très bien. à l'achat ensuite. Ouais, très bien, mais c'est ce qu'il faut en tant qu'investisseur, s'adapter aussi aux opportunités. Donc ok, très bien. Donc là c'est la deuxième cuisine. Donc là ça va être loué à une entreprise. Donc eux ils s'organiseront en fait. Il y aura une partie ici, une partie en bas. Ils auront la possibilité des deux cuisines. Et je vois que tu as mis pas mal de frigos. C'est un frigo, ça fait 3 frigos et un autre en bas. Là, on est sur une location saisonnière pour maximum 13 personnes. Donc on fait dans le familial et on met quelques frigos. On n'est pas sur une colocation comme une colocation étudiante où là, on va être plus sur des compartiments individuels, placard, frigo. Oui, tout à fait. Oui, c'est notre approche là. C'est notre approche. D'accord. Ok. Donc à côté, on a une salle de bain. Ok. Donc on a gardé l'existant et on a travaillé sur les couleurs aussi. Donc couleur sur le mur, on a changé le meuble, le mitigeur de manière à avoir quelque chose de propre et efficace. Là on voit une optimisation des coûts. Très bien. Parce que du coup cette baignoire verte, fallait arriver à trouver la bonne association couleur. Franchement, c'est pas choquant avec un petit vert clair, un beau sol. Ça passe très bien. Ok. Derrière, on a les chambres adultes, chambres parents. D'accord. Donc voilà, des couleurs dans chaque pour identifier les chambres. Ok. Donc là, on est sur du lit en 160 par 200. Puisqu'en location saisonnière, il faut que les grands-parents ou les parents soient. Oui, il faut être confortable. Soit bien, oui. Tout à fait, avec de la bonne literie, je suppose. C'est vraiment important. Là, on est sur de la literie EMA, c'est très bien, c'est de la bonne qualité. Et puis en location saisonnière, on met des alaises en polypropylène. Du coup, ça reste propre, ça reste sec. Et on ne change pas trop souvent les matelas. Ouais. Bon, tant mieux, parce que ça, c'est vraiment, s'il y a bien un poste où on doit mettre de l'argent, moi, pour utiliser beaucoup de locations courte durée, pour être client, moi, je veux surtout un bon lit. Une belle déco et tout, c'est sympa, c'est cool, mais on vient quelques jours, on vient pour dormir, il faut un bon lit, un bon matelas. Et je tombe encore sur des locations courte durée qui ont des matelas vraiment nazes, quoi. Donc je dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est dommage. Oui, puis ça se ressent dans les commentaires après, sur Airbnb, sur Booking, et c'est important d'avoir des bons commentaires. Il faut que les gens dorment bien et après ils sont heureux de mettre un bon commentaire. Exactement. D'accord, donc là peu de travaux, c'est pareil, un petit coup de peinture, voilà. Là le sol qui a été refait aussi partout, c'est ça? Donc le sol a été refait dans quasiment toutes les pièces. D'accord. Ah sympa, le WC c'est assez joli.
Donc là on est sur du gris anthracite, un sol souple et on a refait les WC aussi. Très sympa. Ok, simple et efficace. Du coup en termes de WC, on va parler des WC mais c'est important par rapport au volume. On a 3 WC pour 13 personnes. 3 WC, très bien, d'accord. Ouais, ben, je pense que c'est ce qu'il faut en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Ok, et donc là, on est sur, je sais pas pareil, chambre par an. Donc voilà, alors là il n'y a pas encore la déco, mais ça va être agrémenté de tablettes, de luminaires. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus, très joli. Plus efficace. Chaque fois une petite couleur de tête de lit différente. D'accord. Et donc après il y a toute la partie du haut. Et donc toute la partie du haut. Sympa. Petit coin d'accueil. Voilà, donc là on a fait un palier, donc c'est pas encore fini, hein, mais on voit bien ce que ça va donner au final. On fait un palier, on va mettre ici une table parce que c'est un peu l'étage des enfants. Et on va mettre des jeux de société dans le placard. On va faire en sorte que les enfants qui viennent ici se sentent bien dans leur location de vacances. Très bien, très bien. Ouais, très joli. J'aime beaucoup la couleur au mur, les petits tapis. Très joli. D'accord. Donc ici on a un premier dortoir de 3 lits. D'accord. Ok. Donc pareil, même si c'est des enfants, on met des bons matelas. Il faut que tout le monde soit bien et que les vacances se passent bien. Très bien, tout à fait. Très joli. J'aime beaucoup le blanc. Voilà, une petite couleur en tête de lit aussi. Très sympa. Ben là c'est lumineux. En plus il y a des Velux, mais ça reste très lumineux. On est sous toit, mais on se sent pas, moi qui fais 2 mètres, je me sens pas oppressé du tout. Ah non, on n'est pas du tout, ouais. Donc ici, on a refait une partie de la salle de bain. Donc tu l'auras bien compris, on n'a pas tout refait parce que il fallait limiter aussi. On optimise la partie travaux. Les coûts. Donc là, typiquement, on a gardé le lavabo, mais on a changé le mitigeur. Ouais, ok, d'accord. Très bien, oui, c'est important. Les mitigeurs, c'est pareil, il faut mettre de la qualité, hein, tout ce qui est robinetterie, pour éviter d'avoir des problèmes. Donc pareil comme en bas. Ce que je mets régulièrement, c'est de l'alu-panel. Donc on est sur de l'alu-panel, on est sur une robinetterie Grohe. Du coup, on a quand même quelque chose de qualité et d'agréable. Donc là, on est sur la 3e salle d'eau, si je compte bien. C'est la 3e salle d'eau. Là, on est sur la 3e salle d'eau, oui. Et à côté, on a le dernier dortoir. Ok. Oui, c'est vrai que c'est grand, hein, ça fait de la place, ça fait vraiment une belle opération. Hein. Et donc, c'est ce qui a séduit l'entreprise qui prend le bail. Donc, on a eu cette opportunité et on en a longuement parlé avec la cliente. Donc, la maison qui était destinée à de la location saisonnière va être louée à une entreprise pour une période de 3 ans. Avec une clause pour le renouveler une fois. Ok, donc là c'est 11 ouvriers, c'est ça qui vont, Alors là ça va être loué à une entreprise qui travaille sur Saint-Nazaire, qui est sous-traitante des chantiers et qui va loger 11 personnes. D'accord, très bien, parfait. Bon ben là, bon contrat effectivement. En plus c'est une méthode qui est peu connue en fait en termes de location et je pense qu'il y a une vraie demande au niveau des entreprises parce que les locations courte durée sont assez chères. Souvent les propriétaires de maisons sont pas forcément au fait de louer à des entreprises, donc ils disent bon, elle va pas rester longtemps, elle va partir, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et je pense qu'il y a une vraie opportunité dans différents secteurs, pas que ici, mais pour des entreprises qui ont justement des salariés en contrat comme ça, sur des durées moyenne durée en fait, c'est ça. Pas trop courte parce que sinon c'est de la location courte durée, mais assez longue pour que ça concerne de la location longue durée. J'ai une maison qui est à peu près équivalente à moi personnellement, donc je sais de quoi je parle quand je vois un projet. Et dans la mienne, c'est une maison pour 12 personnes. Et je vois pendant l'année scolaire, je vais avoir des entreprises qui louent pour une semaine, pour 15 jours, pour un mois. Je vais avoir des gens qui font construire une maison puis qui ont du retard sur leur chantier.
Je vais avoir beaucoup de gens qui sont intéressés pour des périodes de moyenne durée. D'accord. Donc le 2 semaines, 1 mois, c'est assez fréquent. Et ça, c'est valable partout en France. Ah ouais, très bien. Et donc ça, au niveau des contacts et des annonces, pour récupérer ce genre de contacts, c'est des locations que tu mets sur de la location courte durée ou c'est plutôt des annonces type Le Bon Coin? Alors c'est essentiellement Airbnb et Booking. Okay. Donc, avec qui je travaille régulièrement. Après, si vous voulez avoir essentiellement des gens qui ont des retards sur les chantiers, il suffit de démarcher les constructeurs de maisons individuelles. Et là, on trouve assez facilement des solutions pour loger les clients qui ont un peu de retard. Ok. Ouais, intéressant. Un mode de location qui est à mon avis sous-exploité et une niche intéressante à regarder. Ok, bon, on se rapproche de l'extérieur. Voilà, et on va vous présenter la cliente qui accepte de témoigner. Voilà, cool. Très bien. C'est pas téléguidé, je sais pas ce qu'elle va dire. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas briefé, bon, on va le faire. Non, je rigole. Donc je vous présente Carole Leras, propriétaire de cette maison qui nous a permis aussi de visiter. Donc merci à toi pour nous avoir permis de présenter ce projet et d'être aussi transparente sur justement les chiffres et tout ça. Merci aussi d'accepter de témoigner et puis félicitations pour cette belle acquisition. Est-ce que tu pourrais justement expliquer pourquoi tu as décidé d'investir, comment ça t'est venu par exemple l'idée d'investir et comment tu en es venu à nous contacter, à contacter Projet Locatif et Nicolas Pichon. Comment s'est passée cette première réflexion et le parcours d'acquisition? D'accord. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'acquérir dans l'immobilier parce que ça reste un placement qui est quand même excellent. J'avais des amis aussi qui investissaient et qui, du coup, je voyais qu'effectivement les rendements pouvaient être sympas. Donc moi, au niveau de ma situation personnelle, ça m'intéressait aussi pour pouvoir me constituer une retraite. J'ai pas tout le temps travaillé dans ma vie, donc c'était important pour moi de commencer à constituer et d'anticiper ça. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça faisait longtemps que j'avais envie. Et quand j'ai commencé à rechercher, les recherches ont été compliquées. Pourtant, je travaille dans l'immobilier, je fais de la relocation, donc je suis habituée au côté alerte, être réactive, chercher. Mais pourtant, c'est compliqué de voir tout de suite le potentiel locatif d'un bien, le temps d'examiner le bien est déjà parti. Et puis en étant dans l'immobilier, je sais bien aussi comment le fait d'être en veille sur un secteur, de tisser un réseau est important pour avoir des biens aussi rapidement. Donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai avoué mon échec. Je me suis dit, bon finalement, ça fait 6 mois, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le temps. Voilà. Et donc je savais que Nicolas était quelqu'un de très efficace sur le sujet. Donc du coup, je me suis dit, faut savoir demander de l'aide de temps en temps pour mener ces projets à bien. Donc bien sûr. Voilà, ça a été ma première étape de demander de l'aide dans ce projet. D'accord, ok, très bien. Donc tu es rentré en contact avec Nicolas. Comment s'est passée la partie première prise de contact avec Projet Locatif? Tu es passé par le formulaire, prise de contact au siège, par les assistantes. Comment ça s'est passé jusqu'à la mise en relation avec Nicolas? Comme je connaissais Nicolas, j'ai rempli le formulaire, etc. Mais je connaissais déjà... C'est directement par le biais... Ok, d'accord. Et entre du coup la première prise de contact et le projet, est-ce qu'il s'est passé longtemps? Est-ce que ça a été hyper réactif. Du coup, j'ai été enchantée. J'ai bien fait d'aller chercher de l'aide parce que là, je sais pas, il y a eu... je ne sais pas si c'était autour d'un mois, je dirais à peu près, même pas. D'accord. Où du coup, Nicolas m'a appelé un jeudi soir en me disant là, je suis en train de visiter un bien, je suis sûre qu'il peut te correspondre, c'est super. Est-ce que tu es dispo demain matin? On y va à première heure. Donc, je me suis rendue disponible, on est venu et voilà. Et dans l'heure, suite à la visite, j'ai signé. Tu as su être réactive aussi, parce que du coup, en un mois, on peut se dire. Bon, c'est un peu rapide, j'ai pas eu le temps de visiter d'autres biens, mais toi, tu avais déjà cheminé de ce côté-là et tu as su te positionner et reconnaître que c'était une bonne affaire. C'est ton regard personnel avant, c'est l'expérience de Nicolas qui t'a permis... C'est clairement l'expérience de Nicolas, c'est-à-dire que une des limites que j'avais, c'était d'avoir du mal à estimer le potentiel locatif après. D'accord. Donc non, j'ai pas sur Saint-Nazaire, c'est la première que j'ai visitée. D'accord. Mais j'avais énormément confiance dans le jugement de Nicolas, qui tout de suite, dès le soir même, m'avait déjà fait le business plan en me disant effectivement quels étaient les revenus possibles, etc. Plus un autre ami qui a aussi sur place qui est venu, mais avant tout, c'était donc.
ça m'a rendue sereine et donc je me suis engagée sans avoir le moindre, la moindre réticence. Et je n'ai eu, enfin, le mot principal pour moi, ça a été sérénité, quoi. Le fait de faire appel à Nicolas. À aucun moment du projet après, j'ai eu le moindre doute sur le fait que ce projet allait se dérouler comme Nicolas me l'avait prédit, quoi, du coup. Super. Du coup, il a su répondre à tes inquiétudes, à tes questions. Tout à fait. Être super réactif et toujours très pro. Là, le business plan, on voyait déjà effectivement quels allaient être les frais, les travaux qui étaient estimés. Bon, j'ai dépassé un peu l'enveloppe travaux, mais ça, c'est parce que c'est moi et parce que je voulais faire un projet tel que moi, j'aurais aimé le faire. Enfin, j'aimerais le trouver en tant que locataire, mais voilà, qui n'était pas nécessairement obligatoire pour faire une mise en location. Voilà, puis après, effectivement, ça a été un accompagnement tout au long du projet et avoir quelqu'un qui sait justement ce qu'il faut faire dans une maison parce que moi, pour l'instant, j'avais refait pour des entreprises ou pour moi, mais jamais en vue d'une location. Donc il y a plein de choses que j'imaginais devoir faire et où Nicolas me disait bah non, ça il n'y a pas besoin, par contre ça il y a besoin. Ouais, d'accord, c'est un vrai soutien. Il a pu t'aiguiller aussi au niveau de la partie du financement, la partie fiscale aussi. Tout, c'est-à-dire qu'il m'a donné un contact d'expert comptable, de courtier en assurance, le contact des artisans. Enfin, j'ai vraiment été, ça a été vraiment. Oui, j'ai mené le projet, mais enfin, ça a été avec un soutien permanent et continu à chaque étape. Quoi. À chaque fois que je me disais, oh, moi, j'ai mal anticipé ça, Nicolas avait la solution pour les artisans, entre autres. Voilà. Donc, bon, ben super. Est-ce que tu te serais vu investir dans ce type de projet ou tu avais une idée en tête et en fait, c'est pas du tout ce que tu avais imaginé comme premier investissement Si, j'étais partie sur le fait, enfin Nicolas m'avait dit qu'effectivement tout ce qui était plus rentable c'était quand même le fait d'avoir un bien indépendant et de pouvoir l'aménager après en appartement, mais de pouvoir avoir soit un petit immeuble, soit une maison. Donc voyant l'enveloppe, on était plutôt sur une maison, donc non, ça correspondait bien. Ok. Donc premier investissement, c'est ça. Donc là c'est loué dans quelques jours, en plus avec un mode d'exploitation assez rentable là. Donc l'objectif est même plus qu'atteint, donc voilà, c'est super, tout se déroule sans accroc. Très bien. Le financement s'est bien passé aussi? Oui, grâce au courtier vers lequel nous a orienté Nicolas, du coup on a trouvé un financement. On a eu aussi un conseil justement sur le montage à faire entre nos prêts avec la résidence principale, etc. Donc on a bien été conseillé là-dessus et ça nous a permis effectivement d'investir beaucoup sur cette maison-là et d'avoir un montage qui tenait la route et d'obtenir le financement sans problème. Donc financement sur 20 ans, avec un petit différé, je suppose aussi pour la partie travaux. Les travaux, un différé d'1 an pour que ça commence en octobre l'année prochaine. Donc ça nous permet d'avoir quelques mois pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour faire face à d'éventuels travaux et il y aura besoin d'entretien de toute façon. Donc ça permet aussi du coup de ne pas dépasser le budget et déjà de pouvoir avoir une réserve pour faire face. Au cas où après pour la suite. Donc c'est très contrôlé en termes de budget et au niveau financier, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Très bien. Donc combien de temps ont pris les travaux à peu près entre l'acquisition et là on est sur la fin? L'acquisition on l'a fait le 6 octobre, donc là on est autour de 6 mois, c'est ça, 6 mois. Mais bon c'est aussi parce que moi à un moment j'étais très prise au niveau professionnel sur d'autres sujets, donc j'ai clairement mis en stand-by sur novembre, décembre, janvier, j'ai été beaucoup moins présente sur le projet. Parce que ça aurait pu être plus rapide, les travaux n'étaient pas des gros travaux non plus, mais ça c'était mon choix que ce soit sur 6 mois et pas sur 3 mois. Donc 6 mois de différé restant, avec du coup en mensualité, tu sais combien tu payes actuellement en mensualité que je vais pour l'instant pour l'instant c'est pas grand chose, c'est une partie des intérêts, je sais plus, ça doit être autour de 300, même pas non, je pense que je suis autour de 200 et quelques, mais 200 et quelques, c'est très peu donc avec une location qui démarre dans quelques jours à 4 000 € par mois, forcément il y a un delta qui va permettre vraiment d'assurer pour la suite, éventuellement peut-être d'autres projets, on ne sait jamais. Une fois que ça marche, clairement là, avec normalement un bail qui sera enclenché, etc. C'est sûr que moi, dès que la banque est OK pour me reprêter, je suis prête à repartir sur un autre projet. C'est tellement bien passé, j'ai tellement eu aucun stress sur ce projet-là que du coup... D'accord, à part celui que je me suis mis, mais enfin sinon ça s'est tellement déroulé sans accroc que oui, je suis prête à recommencer demain, il n'y a pas de souci. Et puis après, une fois qu'on voit les loyers, c'est encore plus concret, on prend un peu de recul, on voit que ça marche, que c'est pas
que c'est pas que des vidéos YouTube, c'est concret, donc ça donne envie. Ah oui, là c'est concret. Là, oui. En termes de montage, d'installation, c'est très concret. Le statut, c'est vous avez acheté en nom propre oui, ensemble. En nom propre, et du coup, alors j'arrive jamais à le prononcer. Ah oui, le statut de meublé. Voilà. Non professionnel. Voilà, mais c'est pareil, là c'est Nicolas qui nous a aussi très bien. Conseillé sur ce statut-là pour un premier achat du coup d'être dessus. Et puis si du coup, si on continue, enfin j'espère bien qu'on continuera, on réfléchira à une autre forme, mais en tout cas. De toute manière, c'est vrai que nous c'est des relations dans la durée qu'on a. Bon, c'est pas le premier projet que tu proposes et que tu accompagnes. C'est de la relation dans la durée, dans le temps, parce que il y a un locataire qui peut te changer, il y a peut-être un petit truc de travaux où tu vas avoir besoin d'un conseil. Enfin, c'est vraiment cet accompagnement qui crée des liens forts en fait entre nous et nos clients, des relations sincères, humaines, où en fait on aide et puis on nous le rend aussi beaucoup humainement. Donc il y a des notions d'argent, mais derrière tout ça il y a des belles histoires humaines et puis des beaux projets aussi pour l'avenir, pour la retraite, pour les enfants. Tout ça, on a l'impression d'avancer, de construire quelque chose. C'est ça. Dans de bonnes conditions, donc c'est ça qui... Oui, le fait d'être accompagné est quand même très précieux pour pouvoir mener de manière sereine, parce que sinon c'est quand même assez complexe. Enfin bon, oui, il y a pas mal d'étapes quand même à bien connaître, à bien maîtriser. On a vite fait de faire des erreurs et d'accumuler les petites sommes qui, cumulées, peuvent faire des grosses sommes, quoi, au final. Oui, et puis du stress aussi à se demander si on a les bons partenaires, si on a les bonnes informations. Enfin, on peut vite se tromper, que ça coûte cher aussi. Exactement. Alors que là, du coup, le fait de savoir qu'on a toutes les bonnes informations en temps et en heure, enfin ça va... vraiment, moi je me suis sentie sereine du début à la fin. Tant mieux. Voilà. Donc, cool. Et effectivement, par rapport au fait de faire appel, on a toujours un peu de mal au début à se dire qu'on va dépenser un peu plus sur quelque chose où on se dit on pourrait le faire tout seul, etc. Oui. Mais alors, franchement, à aucun moment j'ai regretté et j'ai à aucun moment j'ai trouvé que c'était cher payé par rapport à tout ce que ça m'a apporté. Franchement, ça n'a pas été. C'était pas cher payé. Vous pouvez monter vos cotisations. Pour la prochaine, non, mais ce que je dis souvent, c'est que là, je ne me rappelle plus les honoraires que c'était, mais 10 000 euros d'honoraires ou 20 000 euros d'honoraires, ça représente 100 euros par mois. Donc là, le cash flow, est monstrueux. Donc ça veut dire 100 euros par mois, ça fait 1 200 euros à l'année de moins de cash flow, mais par rapport à tout ce qu'on fait gagner là, en termes d'optimisation fiscale, travaux, recherche, négociation, puisque là aussi il y a eu une partie négociation, etc. Mais tout bout à bout, puis c'est déductible fiscalement sur le bilan. Exactement, aussi tout à fait. Et puis surtout, ce genre d'affaires, effectivement, je ne l'aurais pas eu moi en recherchant toute seule de toute façon. Et donc certainement que j'aurais acheté quelque chose de plus cher, au moins de cette partie-là de toute façon. Puis c'était à peu près comme les frais d'agence, et les frais d'agence a été one shot, alors que là j'ai été accompagnée tout le projet, donc franchement pour la même somme, il n'y a pas photo sur la qualité de service qui est apportée de toute façon. C'est gentil. Détaillé du projet. Alors on est bien sur une maison de 13 couchages et 11 personnes, puisqu'il y a des lits doubles, donc on pourrait compter 2 personnes, mais là c'est pour une entreprise, donc elle ne va pas mettre 2 salariés par lit double, ça serait un peu délicat. Donc on est bien sur une location de 11 personnes actuellement. Alors le montant d'acquisition qui est de 346 000 euros, les frais de notaire de 25 000, les travaux de 40 000 euros, les honoraires projets locatifs de 15 000, on arrive sur un total de 386 000 euros. À de ça s'ajoute aussi la partie décoration et ameublement que la propriétaire a souhaité réaliser et prendre donc à sa charge. On est sur un bel apport qui permet bien sûr d'augmenter le cash flow et d'avoir des mensualités plus basses, ce qui lui permet d'emprunter une somme moindre et d'avoir des mensualités donc moins importantes qui sont de 1 547 euros. Au niveau du loyer, donc on est sur 3 000 euros hors charge, plus 1 000 euros de charge. Alors c'est des charges élevées parce que Nicolas a mis un service entre guillemets haut de gamme qui correspond à la demande de ces entreprises-là. C'est-à-dire que bien sûr vous avez l'électricité, vous avez le chauffage, vous avez l'eau, vous avez tout qui est compris. Donc ils savent qu'ils n'auront pas de supplément à payer. Et à de ça s'ajoute aussi un service de femme de ménage qui va venir régulièrement pour faire le ménage donc dans la maison, changer les draps, enfin vous voyez un service hôtelier on va dire, donc pour plus de services pour les salariés, plus de confort et puis plus de tranquillité aussi pour les propriétaires qui auront comme ça un bon entretien régulier de la maison. Donc on est sur un total de 48 000 euros de revenus locatifs, charges comprises, je précise. Charges que vous allez retrouver ici, les 12 000 euros, donc je les ai mis dans la partie copropriété, mais il n'y a pas de copropriété, c'est les charges donc, qui incomberont à la propriétaire, qui représente la partie charges locatives.
Vous avez 1 500 € de taxes foncières, un peu d'assurance propriétaire non occupant. Donc voilà, on arrive sur un total de 32 000 € annuels de charges, ce qui nous permet d'avoir un beau différentiel de 15 000 € par an de cash flow. Donc on est sur plus d'un SMIC sur ce projet-là, sans fiscalité, avec un contrat de location longue durée, un engagement de 3 ans renouvelable 3 ans de plus. Là, le lendemain, je tourne cette vidéo de fiche de synthèse. La cliente nous a mandaté pour un deuxième projet avec une amie pour enchaîner ce différentiel et le développement de son patrimoine. Bravo à toi, Nicolas. Oui. Toi, merci pour ta confiance. Elle est acquise aussi par l'expérience, donc c'est pas à l'aveugle non plus. Là. Mais on n'est rien sans aussi l'implication des clients qui savent se positionner au bon moment, qui savent être réactifs, nous faire confiance aussi. Donc c'est vraiment un échange dans les deux parties pour mener à bien le projet, quoi. Parce que c'est vraiment cette complémentarité qui fait que ça fonctionne bien. C'est sûr que toi, Nicolas, ça fait combien d'années que tu investis sur le secteur? Ça fait longtemps que j'investis sur le secteur, mais ça fait 3 ans que je suis chez Projet Locatif. Oui. Et donc c'est une expérience personnelle que j'ai transformée en professionnelle. Donc l'accompagnement, je le faisais pour mes frères et sœurs, mes parents, mes cousins. Donc, vous êtes accompagné déjà sympathiquement tout le monde. Bon, c'est une suite logique, hein. C'est vrai que comme la plupart des conseillers, comme moi au début aussi, c'était pareil, c'est devenu une évidence en fait d'aider des personnes qui avaient envie d'investir et moi qui avais envie d'aider les gens, et puis le réseau qu'on a créé aussi au fur et à mesure des années, et toutes ces compétences qui ont de la valeur et qui n'étaient pas assez valorisées et concrétisé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, à l'époque où effectivement on avait affaire à des agents immobiliers ou on va dire des conseillers en gestion de patrimoine qui vendaient des projets qui n'étaient pas forcément les mieux adaptés, les mieux optimisés. Et donc nous on était confrontés à cette réalité, on s'est dit je pense qu'il y a quelque chose à faire. On se rend compte qu'en mettant les bons outils aux bons endroits, ça fait vraiment la différence en fait. C'est tout ça mis bout à bout qui fait la différence. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. On t'a pas payé, hein. On le précise parce que c'est tellement un témoignage élogieux que, en tout cas, merci. C'est très sincère, très honnête. Merci Nicolas pour ce beau projet une nouvelle fois réalisé avec une cliente satisfaite et heureuse. C'est ça. C'est l'objectif avant tout. Hein. Ouais. Focus, satisfaction. C'est sûr. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on sent aussi au cours du projet du coup. Ouais. Donc d'être là le et côté pas de en disant, vouloir aider. Non, ça fait partie de la prestation, ouais, pas de la prestation. On s'arrête, ça y est, c'est fini. Non. Au contraire, c'est vraiment un accompagnement global et ça c'est très précieux du coup. Très bien. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Mais écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Mettez votre meilleur commentaire pour nous encourager à continuer à vous montrer toujours des nouveaux projets. Là, c'était un projet justement un peu différent, avec un mode d'exploitation un peu différent. Mettez un like pour Nicolas. Vous avez le lien en description si vous souhaitez passer à l'action. On est là pour vous aider. Et puis sinon, à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci les investisseurs, à bientôt. Ciao.